Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on est ravis de vous proposer cette nouvelle saison de webinaire avec l'association Nous avons des conflits communs Sartou. Et donc pour le premier webinaire de cette nouvelle saison, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Maillard. Euh, donc, comme d'habitude, on va avoir un temps d'échange avec Stéphane, qui nous parlera un peu de son activité, de son histoire. Et puis ensuite, on laissera un moment de questions-réponses. Donc, pour vous qui nous suivez derrière votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions qu'on retransmettra en direct. Et puis, voilà, Christine fera, Christine qu'on voit pas, mais dont on entendra la voix, nous fera la transmission des questions. Et puis voilà, on est ensemble pour 1 heure et quart à peu près. Voilà, donc Stéphane, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc bah, je vais juste introduire rapidement, mais voilà, de toute façon, je te laisserai te présenter. Donc, tu es éleveur à Val-de-Roure, dans le Pays Grassois, donc au lieu-dit de la Ferrière, à 1100 mètres d'altitude. Et donc, une ferme qui se situe au cœur du parc national naturel régional des Préalpes d'Azur. Et donc, tu élèves des vaches salers et tu fais de la bière. Voilà, je pense que c'est un bon résumé pour commencer. Donc, depuis une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises. C'est ça, t'es tout Voilà, juste. depuis l'an 2000. Ouais. Et puis la bière depuis 2010, normalement à peu près. Euh, Officieusement. offici- Officiellement un peu plus tard. Et donc voilà, aujourd'hui avec un cheptel d'une vingtaine de vaches. Voilà, on est entre 25 et 30 vaches, là on est à 25 mères. Voilà. Très bien. Et ben voilà, si tu peux parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené pour commencer à venir à Val-d'Oro, puisque si je ne me trompe pas, tu n'es pas originaire d'ici à la base, et puis pourquoi cet élevage et peut-être, voilà, comment tu as mis le pied dans l'agriculture déjà pour commencer. Ouais, je vais démarrer, et puis s'il y a des trucs qui manquent, tu me le Oui, diras, pas de parce qu'on souci. est assez pour. Voilà. Donc on commence à s'installer en 2000, et j'ai commencé les formations en agriculture biologique en 93, 94 à Carpentras. Sorti d'un BTS en production végétale et d'un bac technique agricole en production animale et végétale, où l'agriculture biologique n'a pas été représentée. Et c'est ensuite, en rencontrant des gens, que j'ai appris qu'une agriculture bio existait. Et par partage, relations, communication, hébergement, enfin voilà, j'ai décidé de faire une formation en agriculture biologique. J'ai rencontré des agriculteurs et paysans en agriculture bio et je me suis aperçu que voilà, il y avait une autre agriculture que l'agriculture industrielle et chimique. Ensuite, 93-94, je viens travailler sur Grasse comme animateur technique mais à la fois agriculteur dans une ferme pédagogique où je reprends on va dire, des terres agricoles, où je remets l'agriculture biologique en place, euh, avec un voisin qui était agriculteur bio aussi à côté, où j'ai beaucoup appris avec lui. Donc on accueillait des enfants à ce moment-là, ce qui était très très intéressant. Et puis dans la suite, j'ai rencontré des agriculteurs également du moyen pays ou haut pays, chez qui on se fournissait en pommes de terre, en légumes de montagne, carottes. Et j'ai dit, voilà, j'ai rencontré des gens qui vivaient avec 40 chèvres, ou moi, mon modèle, c'était 80 ou 120 vaches. J'ai rencontré des maraîchers qui vivaient avec 2 hectares en moyenne montagne, et moi, ils m'ont parlé de 10, 15, 20, 30 hectares. Avec un mode de vie, une façon de voir la terre comme un être vivant, comme le domaine agricole comme du vivant. Et j'ai décidé de faire le pas. Et on a décidé de faire le pas avec mon épouse et on s'est installé à Val-de-Roure, donc en polyculture élevage sur la commune de Val-de-Roure, au bout de la Ferrière, comme tu l'as dit. Et puis voilà.
très intéressé par l'élevage bovin. C'est ce qui m'a amené à venir à Val-de-Roux, sur des terrains de moyenne montagne où vraiment il y avait un potentiel pour faire de l'élevage bovin. On était parti pour faire du lait. Finalement, pap, 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 la location ne se fait pas comme on veut et pour des soucis, au lieu d'avoir un fermage, on a une location court terme. Et sur ces locations court terme, on part pas en lait, quoi. En lait, il nous fallait étendre les crédits, Hmm. etc. On avait d'autres projets, c'était plus long. Donc on arrête le projet lait et on part en poule pondeuse Ah oui. et vache allaitante. Vache allaitante, vache à viande, donc on a 3 vaches. Et on commence avec un poulailler, et de suite on va en direct. Voilà. Donc on rencontre, on est toujours en lien avec ces agriculteurs et on part à construire les premiers hamacs, à partir en direct, à vendre de l'œuf. Et puis petit à petit, on a construit notre cheptel. Et aujourd'hui, on a 25 vaches. On faisait du blé pour nourrir les poules et aujourd'hui, on fait de l'orge pour faire notre bière. Oui, Voilà. alors ça, du coup, on peut peut-être expliquer aussi comment vous en êtes arrivé d'éleveur finalement à ajouter cette activité de brasserie dans l'histoire de. Tout, tout est dans, euh, tout est dans le. Arrivé à un moment où on fait de l'œuf et on se retrouve avec une forte demande en œuf. Et pour y répondre, on a le choix. C'est où on passe une étape supplémentaire en poule. Et là, on arrive avec des ateliers d'élevage qui ne nous correspondent pas forcément, avec beaucoup de poules, avec des investissements. Et on a peur d'être un peu dépassé par la production. Voilà. Et qu'on devienne dépendant de la production, de produire des poules, Mm. avec du travail 7 jours sur 7, l'obligation d'avoir des salariés. Et moi, quelque part, ça, je l'avais vécu lors de mes stages en élevage bovin. Et je voulais pas être dépendant de mon élevage, certes, mais pas des crédits. Voilà. Et ça a mis un frein, donc on a décidé d'arrêter les poules pondeuses et d'augmenter un peu les vaches, Mm. de compenser, même si économiquement c'était peut-être moins intéressant, mais au niveau de la vie d'agriculteur, la vie de famille, c'était beaucoup plus, je pense, c'était Mm. plus supportable. Et puis quand on est en agriculture biologique, on gère ces parcelles avec des rotations, des assolements. Et donc on a du terrain sur lequel, derrière le sainfoin, la culture du sainfoin, on fait des céréales. Et ça faisait quelques années que je faisais des essais de céréales avec mon père, on est originaire de Champagne, des variétés d'orge de brasserie, parce qu'on déjà on titillait à faire de la bière à la maison. Et puis un jour, on rencontre un brasseur, on lui expose notre projet, voilà, on a envie de faire de la bière avec notre orge. Et le gars, il nous a motivés, il dit, faut foncer, faut faire. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des vaches et de la bière, à faire de la bière. Alors, petitement à la maison avec du 25 litres, on est passé à 100 litres, 200 litres. Et aujourd'hui, on est à une production d'à peu près 500 litres de bière. On a la capacité de faire 500 litres de bière à chaque brassage. Mais comme un viticulteur, on est agriculteur paysan avant tout, donc on pourra faire la quantité de bière dépendant de notre production. Parce que pour être agriculteur, il faut minimum 50% de produits qui viennent de ta ferme. Nous, à l'heure actuelle, on a des bières où il y a 50 à 75% de l'orge qui est produit sur la ferme. On a l'intention d'aller un peu plus loin dans le pourcentage de céréales. Et l'intérêt a toujours été, que ce soit dans l'œuf avec la vente directe ou la viande avec les bovins, c'était de faire de la valeur ajoutée sur Mm. place. Voilà.
avoir un produit, le transformer, le vendre jusqu'au bout pour pouvoir vivre, qu'une structure soit, on va dire, viable, mais entre Mm. guillemets, quoi, voilà. C'était un peu notre philosophie. Donc j'ai commencé seul à la ferme avec mon épouse et aujourd'hui mon épouse, on a un salarié aujourd'hui Mm. qui, qui nous, qui nous aide hein, sur la ferme et moi. Donc on est entre deux et des fois on embauche encore des personnes au niveau de la saison. Donc on se Mm. retrouve sur une ferme qui a 45 hectares de culture. On se retrouve à 2 UTH et demi, voire 3 et demi sur la ferme. Donc ce qui est euh, socialement, Mm. socio-économiquement très, Oui. c'est bien. Mm. Voilà. Et par rapport à cette transition, du coup aussi, un moment où vous avez envie d'avoir un cheptel un peu plus grand, vous faites face aussi à un problème de surface en 2007 où donc vous avez un besoin en tout cas de terres supplémentaires et en même temps il y a ce contexte. Alors c'est pas des terres supplémentaires, c'est qu'on on a mis un projet en place. On démarre avec 30, 35 hectares. On a un nombre de vaches. Et sur ce nombre de vaches, tout repose dessus. Et il y a un propriétaire qui veut vendre les parcelles au moment où nous, on était en pleine... on avait déjà fait pas mal d'investissements. Mm. Et voilà, je reviens encore sur l'économique, mais c'était là, ça mettait en péril la ferme. On avait investi 100 000, 100, ouais, environ entre l'achat de la ferme, tout ça. On avait aux alentours de 100 000 euros d'investissement. Racheter ce terrain-là qui représentait un tiers des surfaces Mm. à ce moment-là, ça mettait en péril Toute l'activité. toute l'activité élevage. Mm. Et aussi poule pondeuse, puisqu'on produisait notre blé. Et puis, à ce moment-là, on est à Montsartou, à une réunion sur l'agriculture, organisée sur la salle communale, à côté du cinéma. Et on parle d'agriculture. Et, et je parle de mon cas. Je dis voilà, on vous parlait de maintenir une agriculture, de maintenir du foncier agricole. Aujourd'hui, je suis agriculteur, j'ai un tiers des surfaces qui risque d'être vendu. Qu'est-ce qu'on fait? Un amapien s'est levé, on a Terre de Liens ici qui a présenté son projet. Il y a un cas concret, qu'est-ce qu'on fait? Et faisons-le. Donc, grâce à, grâce à l'amapien, Terre de Liens et la ville de Montsartou qui nous a aidés au niveau, comment on peut dire, logistique. Mhm. On a organisé une petite réunion, puis une autre, et il y a eu un appel à cotisation à Terre de Liens, et on a pu racheter ce terrain et maintenir la ferme en place. Donc, bingo, quoi. Mm. Donc Voilà. c'est oui, c'est Comme quoi l'avenir de l'agriculture, d'une structure agricole, ne dépend pas forcément, mm. elle dépend aussi du citoyen, énormément du citoyen. Ouais, ça, c'est un... Par sa consommation, par son investissement, par son pouvoir d'achat qui est à qui il veut acheter, Mm. en fin de compte, Oui, qui est ses un... produits alimentaires. Et donc, ensuite, bah, nous, on a évolué avec ça. Et voilà, aujourd'hui, on fait Mm. de la bière. Et j'aimerais bien qu'on parle de la philosophie un peu qui est la tienne. Tu dis souvent que tu ne te vois pas comme un exploitant et voilà, tu détiens pas une exploitation, mais des terres qui sont, voilà, qui sont vivantes et puis que voilà, tu insistes souvent sur le fait que voilà, tu es un éleveur, un paysan. Euh, et puis donc ça, voilà, qu'est-ce que ça implique un peu dans ta façon de voir les choses et comment tu le mets en pratique Mais au quotidien? c'est justement qu'on a mis en place ce rachat de terre avec Terre de Liens, qu'en fin de compte, c'est une propriété privée collective, Mm. Terre de Liens, de terre agricole qui a vocation à être agricole à vitam aeternam. Voilà.
Ça, c'est le projet. Donc Et déjà, ça là, pérennise en plus voilà, là, le on projet. discute avec des gens et des Amapiens, il y a des échanges et une personne dit, moi, je veux bien financer le projet, mais je veux pas que ça soit une exploitation, je veux que ça soit une ferme. Et il explique pourquoi l'exploitation et tout. Et c'est un discours que j'avais déjà entendu quand j'avais fait l'école d'agrobiologie de Beaujeu, où dans cette école, on a eu comme intervenant, il y a eu Claude Bourguignon, on a eu Gérard Ducerf, on a eu Pierre Rabhi, où il y avait déjà une notion de l'agriculture qui était de l'agriculture du vivant. On parlait d'agroécologie. Et je me suis complètement retrouvé avec le discours de cette personne. On avait abordé dans cette école aussi la biodynamie, etc., l'agriculture du vivant, on va dire. Et je me suis complètement retrouvé là-dedans. Je me suis dit, oui. Et c'est là que ce que j'avais en moi, en fin de compte, cette personne me l'a écrit. Et oui, on élève des vaches et on cultive de la terre. On est agriculteur, on est éleveur, et on n'est pas exploitant agricole. Euh, ce qui, L'aberrant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, l'exploitant agricole, on dit qu'il a une ferme de 1000 vaches, et l'agriculteur qui a 25 vaches, on dit qu'il est exploitant agricole. Mm. Donc, je pense qu'arrivé à un moment, les termes, les mots sont importants de mettre des mots et de les définir et de dire réellement ce qu'on est. Voilà. On est cultivateur, on cultive. Et quand on est cultivateur, eh ben, on cultive du blé, on cultive du coquelicot aussi. Dire, on met en place du vivant et à nous de maintenir une production pour pouvoir en vivre et surtout nourrir les gens. Parce que la finalité de la chose, c'est une agriculture nourricière. C'est ça qui nous apportait aussi dans notre philosophie. C'était c'était d'élever les vaches. Alors, c'est élever, chaque vache a son nom, elles répondent, elles écoutent. Bon, c'est particulier, hein. Et puis de trouver, et on est toujours dans cet objectif-là, euh, c'est de construire un système autonome et interdépendant Mm. entre ces activités. Bien sûr on est obligé d'aller, pas autarcique, où ça fait lieu de cercle, de quelque chose de fermé, mais plutôt d'autonomie. On essaie d'être autonome, avoir avec des échanges et des trocs avec d'autres agriculteurs, euh, que ce soit pour la génétique, pour du troc et l'échange, même de la formation, Mhm. de la technique. Et, euh, ouais, voilà. Donc là, on est toujours en construction de ces systèmes autonomes et interdépendants. Euh, Mhm. J'ai répondu Oui, à oui, ta oui, 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 question. oui. Et après, ça se traduit comment concrètement? Donc, par exemple, tu as parlé de rotation, voilà. Et après, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est peut-être aussi plus énergivore? Est-ce que voilà, il y a des inconvénients et quelles difficultés ça peut apporter Bah, aussi? énergivore, à quel point de vue? Bah, en termes de main-d'œuvre, Alors, de temps. c'est chronophage. Mm. Mais je dirais pas que c'est énergivore. Voilà, c'est chronophage. C'est un système, quand tu démarres, nous on démarre de zéro, hein, on démarre à deux, on n'hérite pas d'un terrain, Mm. on n'hérite pas d'un terrain, on ne nous l'offre pas, on a été soutenu jusqu'à maintenant, voilà. C'est beaucoup de travail parce que tu démarres de A et ton produit, tu le mènes de A jusqu'à Z puisqu'on le livre. Euh, et et d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qu'on voit à long terme maintenant. C'est monter, comme je disais, une structure autonome interdépendante, je me répète, mais aussi transmissible. Mm. Oui, ça, Et c'est un point important ça, sur c'est lequel je voulais. important, parce que construire quelque chose qui va coûter trop cher pour la personne qui arrive derrière, non, c'est pas le but. C'est pour ça je, je suis toujours en lien avec Terre de Liens, on entretient des relations. C'est parce que je veux un système qui soit transmissible. Alors, par qui? Par celui qui voudra reprendre. Voilà. Mm. Donc, pour qu'il soit transmissible, derrière, il y a une gestion de l'eau, il y a une gestion
de la forêt. Il y a une gestion aussi, tu parlais d'énergivore. On a une structure qui, aujourd'hui, avec la bière, nous consomme de l'énergie. Mhm. Nous livrons, donc on consomme aussi de l'énergie. C'est d'un autre côté, le côté, c'est que la ferme puisse produire son énergie aussi. Donc on est en plein projet là-dessus. On a déjà du photovoltaïque, on réfléchit à d'autres. On produit une partie de l'eau chaude. Voilà, on se projette pour que le système soit, Soit viable même après vous, quoi. voilà, qu'il puisse tourner même, Mm. voilà. Mm. Donc on réfléchit à ça. Donc le long terme, c'est également planter des haies. On l'a Mm. fait avec les bénévoles de Terre de Liens. C'est de créer un écosystème, c'est de maintenir une biodiversité, c'est faire des fauches tardives pour que les espèces puissent se reproduire. Mm. C'est voilà, c'est arrêter depuis 2004, on a arrêté le labour, on est en travail superficiel. Je dis pas que c'est parfait, hein, il n'y Mm. a pas de système parfait. Je sais pas si la perfection existe, mais voilà, c'est un système qui fonctionne. Mm. Voilà. Et ça vous a permis, je crois, d'obtenir quand même un prix de Prairie Fleurie. Alors, je sais plus quelle année ça Ouais, remonte, il y mais a trois quarts ans, il y avait un concours de Prairie Fleurie. Bon, c'est qu'un prix, quoi. oui, Ça fait voilà. plaisir. Mais ça valorise quand même, voilà, une philosophie et puis une mise en pratique quand même Ouais, concrète. oui, 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 oui. Parce Voilà. qu'on aborde les prairies comme un but alimentaire, mais pas que. Il y a aussi un but, plus il y a de variété, on essaie de maintenir certaines flores, plantes, parce que pour nous, elles ont une vocation médicinale aussi. C'est Mm. des prairies permanentes. Oui, parce que ça Euh, implique aussi du coup que vous êtes en préventif par rapport aux soins oui, oui, des vaches. on a beaucoup appris, on a appris en formation, on a beaucoup appris sur le tas. Ouais, on a beaucoup appris sur l'alimentation. Pareil, hein, ta référence, c'est l'école. Tu écoutes les gens et puis tu fais tes expériences. Et, euh, et après, dans un lieu, il faut savoir s'adapter à ce lieu-là. euh, Parce que tes convictions ne sont pas forcément les bonnes Mm. pour cet endroit. Voilà. Donc il faut que tu t'adaptes au lieu. Donc on se retrouve à 1100 mètres d'altitude, euh, avec un hiver très froid, des amplitudes thermiques très grandes entre l'hiver et l'été, entre les saisons, mais à la fois dans Mm. la journée. L'hiver, il peut faire 5 degrés et faire 30, 35, 40. Donc voilà, donc ce que tu as appris à l'école, il faut l'adapter à ce territoire. Et tu as des étés secs, tu peux avoir des étés secs et des hivers neigeux. Donc Mm. voilà, c'est à toi d'adapter ta flore et tout. Donc merci à toute l'école d'agriculture où j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de variétés de plantes, des modes de culture, etc. Et puis après, merci à ceux qui m'ont donné aussi Mm. quelques messages, quelques conseils. Et merci aussi à ceux qui ont... Voilà, il faut tout prendre, quoi. Mm. Et après, il faut adapter tout ça par rapport à ce que tu veux faire, mais surtout par rapport à ton milieu. Je pense qu'à Val-de-Roure, un élevage de vaches est bien adapté à, à ce lieu. Euh, je ne sais pas si voilà, Mm. Oui. l'élevage. Mm. Quand on a décidé de garder les vaches par rapport aux poules, par exemple, c'est qu'on savait que les vaches étaient mieux adaptées à cet endroit-là que les poules. Mm. Voilà, quand il y a un mètre de neige, aller ramasser les œufs, c'est bien d'avoir un élevage pour soi, mais après pour fournir pour une commercialisation, Mm. je ne sais pas. Oui. Voilà. Mm. Et le fait que vous soyez du coup quand même au cœur d'un parc naturel, est-ce qu'il y a des contraintes particulières ou est-ce que c'est une valorisation pour vos produits? Est-ce que c'est quelque chose qui influence votre manière de produire ou... Non, on a la marque parc, donc on s'adapte Il y a une charte, en fait. à la charte, à la marque, en fait, Mm. parce que c'est une marque. Mais c'est nous qui l'avons construite, les agriculteurs. Oui. Mm. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas mis de contraintes, mais il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire. Voilà. Euh,
On a souhaité une fauche de l'intérieur des prés vers l'extérieur pour que le gibier et tout Mm. puisse s'échapper quand il y a la fauche. On a voulu qu'il n'y ait pas de pesticides, de traitement sur les cultures. On a souhaité également qu'on retire l'enrubanage, c'est-à-dire l'enrubanage, c'est mettre du plastique autour des balles de foin, parce que je trouvais ça voilà, absurde, parce qu'on peut le faire déjà naturellement. Pourquoi mettre du plastique, gaspiller du plastique? Enfin, mais ça, c'est pas trop lisible, visuel. Mm. Le but du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, euh, il y a deux types de parcs naturels. Il y a un type de parc naturel où on décide de développer économiquement une région Mm. géographiquement définie, où on essaye de vouloir la protéger ce territoire d'une zone qui est très urbanisée. C'est ce choix-là qui a été fait. Mais nous, on a voulu inclure dans la charte du parc naturel, parce que là, il y a une charte, certes la biodiversité, l'eau, mais également l'agriculture. Mm. Voilà. Il était hors de question de partir sur des parcs à Mickey ou des idées un peu farfelues. C'est encore un combat, parce que l'idée première, c'est de faire du tourisme, il ne faut pas se leurrer, mais c'est là où il faut être vigilant, c'est-à-dire il y a des agriculteurs, il y a un maillage agricole, et ce maillage agricole, il faut le préserver, et il faut le garder. Mm. Donc, on l'a très bien vu pendant la période de Covid, où ça a été très, très demandé, les gens étaient contents, ils venaient à la ferme aux voisins, voilà, et on a très demandé, donc on a répondu, mais pas plus qu'on ne pouvait. Mm. Les Oui, gens, c'est. n'ont- les gens se sont rendus compte qu'on n'avait pas une production indéfinie, qu'on était limité, qu'on avait des saisons, qu'on avait, voilà. J'aurais pu vendre mon troupeau de vaches en 6 mois, mais je leur ai dit que j'avais pas de viande parce que les veaux arrivaient à l'automne et qu'au printemps, j'avais rien du tout, quoi. Et que j'avais déjà mes clients, chose qu'ils avaient du mal à comprendre. Et, Oui, c'est que c'est pas illimité et qu'il faut, voilà, il faut voilà, faire avec et que quelque part, si tu veux manger local, si tu as un intérêt au local, il faut préserver Mm. ton frigo. Donc, il faut Mm. préserver tes prés, il faut préserver ta Oui, la campagne, ressource. il faut préserver tes agriculteurs. Mm. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc voilà, après la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des changements, voilà, on en a parlé un peu avant, mais Après, il y a en toujours, off, on je va crois, dire, la mais crise, là. voilà, qui n'est pas Hein. complètement terminé, mais voilà, est-ce qu'il y a des changements voilà, que vous avez observé vous directement euh, Ben, par moi, rapport j'ai très apprécié le confinement, parce qu'on était les seuls, on travaillait. Donc, on était en place semi-d'orge, en place semi de Saint-Foin. Donc, moi, j'ai pas vu la différence hein, au niveau du travail, rien. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que 6 mois après, un an après, ben, l'impact a été énorme sur la nature, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait du gibier qui revenait, du perdreau, sur certaines zones, hein, pas Mhm. forcément là où on habite, du lièvre. Il y a eu des chevreuils qui ont fait beaucoup plus de petits aussi, que je ne voyais pas forcément, qu'on a vu, bah, tout bêtement parce que la fréquentation humaine était limitée et que les gens, bah, ils se baladaient moins dans la nature, ils lâchaient moins leurs chiens, le gibier était moins gêné, et je pense que voilà, ça a aidé au repeuplement. Bon, maintenant, ça a le coup inverse, hein, parce que de suite, les gens sont revenus vers la campagne, voilà. Mais ensuite, donc ça, c'est ce que j'ai apprécié. Mhm. Le monde d'après, le monde d'avant, comme ça a été annoncé, là, je suis sceptique. Mhm. Voilà. Parce que je pense que le monde d'avant, oui, le monde d'après, on aurait pu penser que ça allait basculer vers une consommation locale, plus éthique, euh, en voyant l'effet de la non-consommation, de moins consommation de pétrole, de plus avoir cette pollution. Tout le monde l'a ressenti, quoi. Et je pensais que ça allait partir plus vers le côté un peu écolo, hein. On l'est tous, mais voilà. Je le suis également.
Et finalement, ce click and collect et ces achats d'ordinateurs, je m'aperçois que finalement, la consommation, elle est partie vers l'Internet, vers le site, et qu'on n'a pas forcément plus de contact avec les gens. Mm. Voilà. Je pense qu'il y a ce monde d'après, je le vois, ce que je ressens, ou je le vois plus du côté un avenir avec plus avec la fibre optique, quoi, on va Mm. dire. Voilà. Oui, Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais on est dans une période au niveau de la consommation mm. qui est un Puis, peu floue. Tout le mm. monde propose du local, qui n'est pas forcément du local. Tout le monde propose du bio, mais là-dedans, Il y a de tout. voilà. Je- je- Mm. Ouais, ça c'est manque de. difficile, difficile à définir Mm. Ouais, ouais, ce que c'est. va être après la crise, voilà, si on considère ça comme une crise. Mm. Mais euh, Pour la ferme, en tout cas, directement, il y a eu un impact vraiment qui s'est ressenti par rapport à ces par rapport à la changements-là. consommation ou par Oui, par rapport. rapport à la Il y a- il y consommation, aux a- habitudes des clients qui étaient là avant et qui. ben, alors, au niveau de la consommation, les clients, on va dire que ça a bougé un peu parce que voilà. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a eu entre agriculteurs, euh, malgré qu'on travaillait chacun de nos côtés, on ne s'est pas vu. Mm. Donc, faut dire qu'on était assez contents de se retrouver à certains moments. Voilà. Et encore, je parle d'échanges, d'échanger, Ouais, de il y a se eu de retrouver, l'entraide. parce qu'on se voyait plus sur les marchés, on se voyait plus sur les foires. Il y avait ce côté un peu convivial où on arrivait sur un marché, on achète le pain du collègue, on achète les légumes. Donc tout ça, c'est vrai que je trouve que ça a un peu manqué. Ça a du mal même à reprendre les foires qui a ce côté où les gens retournent au marché, ça a du mal à reprendre, je trouve. Mm. Mais voilà, je trouve que ce qui a changé, comme moi je le perçois, c'est l'intérêt de travailler avec ses copains agriculteurs. Mm. Voilà. Ouais. Ça, euh, ça a été peut-être un avantage, c'est qu'on voit avec les besoins qu'on a de travailler Mm. entre nous. Mm. Voilà. Ouais, de faire Pas avec tous les agriculteurs, hein, il y a des affinités, bien sûr, mais ce besoin-là, oui. Ouais. Parce que ça, je pense que le paysan, l'agriculteur, il l'a bien ressenti, que cette consommation locale de proximité, c'était vital. Sur des structures de petite à moyenne taille, Mm. c'est vital. Voilà. Mm. Ok. J'ai répondu à ta Oui, oui, question. oui, oui, très bien, parfaitement. Et du coup, par rapport à l'avenir de vos activités, comment tu vois maintenant les choses? Est-ce que pour l'instant, il y a des projets ou est-ce que vous restez sur le modèle qui existe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets de peut-être un chef peut-être plus grand ou pas, du coup, Alors, il y a une volonté de rester. voilà. On est sur du foncier. On est agriculteur, on travaille sur un foncier. Alors, il y a ce foncier où on l'agrandit. Mm. Mais là, il faut avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des terres agricoles. Il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir l'acheter. Voilà. Mm. Mais le foncier voilà, ou se diversifier et continuer à faire de la valeur ajoutée, euh, mais se diversifier toujours de ce côté un peu Mm. interdépendant. Nous, j'ai le fils aîné de mon épouse, qui lui a décidé de faire un élevage de porc. Mhm. Voilà. Il utilise la drèche de la Mhm. brasserie. Mhm. Nous, on l'utilise aussi pour les vaches, mais il l'utilise pour ses cochons. Et si on a un surplus d'orge, il l'utilise aussi. Donc voilà, Mm. il faut que. Je ne sais pas si ma structure en elle-même, elle a lieu de s'agrandir. Se développer, oui, mais elle peut aussi, à côté, être appuyée d'autres Mm. installations ou d'autres projets. Voilà. J'ai pas la vocation de Mm. m'étendre. C'est pas, j'ai pas une quête de la propriété. Mm. Voilà. C'est sûr que ce serait beaucoup plus
euh, si tu me dis j'ai 10 hectares à louer, Mm. je les louerais parce que ce serait beaucoup plus confortable. Mm. Mais beaucoup plus confortable pour produire plus convenablement. Voilà. Avec beaucoup plus d'espace, aérer les rotations, euh, mais pas forcément pour produire plus. Mm. Varier, peut-être, les productions, mais pas produire plus. Mm. Voilà. Très bien. Non, Et on est une commune où on a beaucoup, nous, on doit avoir 6 ou 7 agriculteurs sur la commune, ce qui est pas mal mm. à l'année. Ouais, on doit être à 6 agriculteurs à l'année sur la commune, ce qui est pas mal pour des communes du coin. Il faut que ces 6 structures continuent à rester, à vivre, hein, qu'on ne se Mm. retrouve pas comme des régions de la Beauce ou de Bourgogne où, dans certains villages, tu n'as presque plus d'agriculteurs, quoi, où il n'y en a qu'un pour 1000 hectares. Voilà. Euh, Tu te retrouves dans des villages où les agriculteurs, effectivement, il y avait 10 agriculteurs, aujourd'hui il n'y en a plus qu'un, mais tu vas au centre du village, tu n'as plus de tabac, bar tabac, tu n'as plus le petit resto, tu n'as plus l'école, alors la crèche n'en parlons plus, et tu t'aperçois que les centres de village, ils sont en train de tous s'effondrer et en ruine. Et autour, il y a des pavillons, mais qu'il n'y a plus d'agriculteurs. Je pense que non, c'est maintenir des agriculteurs, parce qu'un agriculteur, c'est un peu un lien social qu'il y a entre la nature, le village, puis ça fait des enfants, un Mm. agriculteur. Donc Et oui, donc il y a de la vie ça maintient, localement. Mm. ça maintient les, ça maintient les écoles. Mm. Voilà. Donc ce maillage agricole, il est important, d'autant plus par chez nous, quoi. Mm. Et pour l'avenir, justement, par rapport à cette situation où on sait que la population agricole est vieillissante et que beaucoup de fermes disparaissent en ce Son- moment en France, quel message tu aurais envie de faire passer à bah, des jeunes éventuellement qui ont envie de s'installer? alors, déjà sur les terres agricoles, c'est absolument arrêter de bouffer de la terre agricole, Mhm. du terrain forestier, les projets photovoltaïques sur des terrains forestiers. Nous, aujourd'hui, on loue 60 hectares de bois à des communes. Une commune ne renouvelle pas, ne veut pas renouveler notre convention pour un projet photovoltaïque, ce qui est louable pour la commune, mais c'est au détriment de notre structure. Donc arrêtons de bouffer des terres agricoles ou boiser pour des projets photovoltaïques Mm. ou autres. Déjà, c'est préserver Complètement. ces terres agricoles qui sont euh, vitales euh, pour nourrir les gens, vitales aussi tout ce qui est forestier. Tu as certaines prairies, elles stockent beaucoup plus de CO2 qu'une forêt. Mm. Tu, donc, on filtre l'eau, il y a tout un effet qui varie sur une structure rurale. Stockage du CO2, production d'oxygène, production d'alimentation, filtration de l'eau, stockage de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de fonctions naturelles du monde rural qui ne sont pas tenues en compte. On Mm. dit économiquement, il n'y a pas d'activité économique. Mais c'est quoi une activité économique? Si aujourd'hui tu dois payer le traitement de ton eau, tu vas dans certaines communes de Bretagne, voilà, ça a un coût. Là, c'est fait naturellement. Mm. Donc il y a tout un effet autour de ce monde qui aujourd'hui n'est pas payé, mais en réalité fait beaucoup d'économies. Mm. Euh, les terres agricoles, eh ben, on se retrouve aujourd'hui, qui rachète des structures agricoles? Ben, quand je suis parti de Champagne, il fallait 100, 120, 200 hectares pour être agriculteur. C'était, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec des fermes à 1000 hectares, 800, 1200, 1300 hectares. T'as pas de haies, t'as pas de. Enfin, je parle de ma région natale. Il y a Mm. il y a des super belles régions, mais la Champagne crieuse, c'est c'est moche, quoi. Mm. Oui, Ça devient une agriculture industrielle. Qui va pouvoir acheter cette structure-là? Des courtiers. Je pense des financements de grandes enseignes, Auchan ou autres, ou Leclerc, ou alors des collectifs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre l'agriculture là qui était sa fonction initiale,
c'est-à-dire produire de l'énergie, le bois, on peut parler du cheval, mais reprendre des structures et remettre des installations, c'est-à-dire des céréales, de l'élevage, de l'œuf, du lait, pour Mm. créer une dynamique. Ça fait partie des autres solutions. Et puis, tu as aussi une zone agricole où tu as des grandes structures agricoles qui sont intransmissibles, Mhm. donc c'est 1000 hectares, parce qu'elle est grande ou parce que le foncier est trop cher. Une ferme dans les Alpes-Maritimes, dans la plaine du Var ou, ou sur la plaine de la Siagne, ça a des valeurs où comment veux-tu qu'un Mm. agriculteur puisse rentabiliser en vendant des salades? C'est possible, mais à très long terme. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, créer autre chose, apprendre aux gens à travailler ensemble au niveau collectif, hein, avec un élevage, la transformation de Mm. produits, de confiture. Je ne sais pas, ça a l'air utopique pour certains ce que je dis, mais ça existe. Il y en a qui le font déjà. Mm. Et dans des lieux ruraux très très reculés. Voilà, il faut avoir une conviction. Ou alors revoir les fermes autrement, quoi. Arrêter avec. C'est pour ça que l'idée de terre de liens quelque part, de ce terrain qui est loué, mais c'est une propriété, c'est privé mais collective, revoir peut-être un autre mode de fonctionnement. Alors c'est pas dans nos logiciels, c'est pas dans nos applications, mais il y a des choses à créer, je Mm. pense, voilà, pour la transmission. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont prêts à céder ou à louer leurs fermes à d'autres pour reprendre. Mhm. Il n'y a pas que des grandes structures, il y a encore des petites et des moyennes structures où il y a une envie de transmettre ce que l'on Mm. sait. Mm. Qu'on a envie de transmettre un savoir aussi. Je pense, oui, j'en suis sûr. Mm. Voilà. Très Mais bien. c'est pas catastrophique. Aujourd'hui, voilà, c'est les bonnes volontés, mettre les bonnes volontés au bon Mm. endroit pour que ça réussisse. Pour toi, il y a de l'espoir, hein. Oui, non, mais oui. Mm. Mais c'est pas, je suis pas, bah oui, sinon je suis Mm. pas, je suis pas Sinon, en là. fait, Non, non, voilà. Alors c'est vrai qu'on est en pleine COP26 ou je sais pas comment là, donc je t'aperçois en fin de compte que euh, t'as un grand supermarché là, qui est la COP26, je sais pas où, à Glasgow, là, en ce moment. Bon, bah, tout le monde tire un peu, cherche à ramener le plus après, hein. mm. Toi, c'est un peu une bagarre de gamin qui ramasse ses billes, quoi. C'est celui qui va en avoir le plus à la fin. Et tu t'aperçois que la, la base de ce défi-là, il est individuel. Il est ce que tu as fait toi, Mm. déjà, les coquelicots au niveau de Montsartou, voilà, qui fait impact, qui rayonne, qui motive des gens. Moi, je pense qu'il est plus dans l'acte individuel quotidien que de l'attente d'une politique lambda qui, aujourd'hui, Ouais. c'est pas être contre ou être pour, mais c'est la finance qui fait le monde. Mm. Voilà. Donc, c'est pas être anticapitaliste de dire ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, on spécule sur tout. Mm. C'est normal, est-ce pas normal? Je ne sais pas. Je j'ai pas de position Mm. là-dessus. Mais c'est un constat. Mais j'essaye de mon côté de ne pas spéculer. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille entre agriculteurs et que j'ai envie de travailler avec des consommateurs qui s'impliquent dans leur mode de consommation, même si c'est une minorité, mais que ça va rayonner et peut-être que ça va essaimer, qu'on va arriver à maintenir des zones agricoles, des fermes, des structures agricoles, des fermes où les gens peuvent vivre correctement de leur vie et leur laisser envie de vivre ce qu'ils veulent vivre. Mm. Parce que ce qu'il y a de dramatique derrière, c'est que les gens qui ont des envies, on leur empêche de vivre ce qu'ils ont envie de faire. Mais laissez-leur au moins faire leur expérience. Des fermes couveuses, des Mm. fermes qui seraient en place où la personne arrive et essaye Mm. de mettre une Oui, culture en place et tout. Ouais. des espaces Putain, verts. Mm. alors on fait, comment ça s'appelle maintenant, là, tous ces trucs là. Tu sais, on dit chaque communauté de communes ou de communauté de métropole, Ah il oui, y a le plan
alimentaire territorial? Non, pas forcément, mais ces petites entreprises, les start-up. Ah, Voilà. Voilà. Et au niveau mm. agricole, il y a ça à créer Les aussi. startups agricoles. Ça existe déjà, mais il y a ça à développer. Voilà. Et Mm. mais je pense que les plus bonnes initiatives, c'est quand on est dans le dur, dans la difficulté. Il y a toujours des trucs qui émergent. Mais il faut laisser les gens faire, les écouter, et pas. Mm. Et voilà, celui qui a envie, qui a l'esprit d'initiative, ben, qu'elle soit privée ou collective, il faut laisser faire, quoi. Mm. Voilà. Faut soutenir. Ça marche pas. Mais Faut essayer. ne pas y arriver, c'est pas une défaite en soi. Mm. C'est pas. Mm. Le plus dur, c'est de vouloir et d'essayer. Mm. Voilà. Complètement. T'as Ouais. compris le message? Très bien. Là, ça va passer. J'espère qu'il est passé pour tout le monde. Bah, merci beaucoup Voilà. pour ces échanges. Je me tourne vers Christine pour. Je n'ai pas de questions des internautes. Ah ben voilà, on n'était pas à 80 000. C'était trop complet. Il y avait trop de choses. Il y a trop de choses. Mais Non, à la fois, quand tu travailles dans une ferme, voilà, t'es à l'extérieur. Si tu es ouvert à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Ah non, beaucoup de non, mais choses à faire. c'est le but. Hein. S'il n'y a pas de questions, c'est même plus trop. Voilà, Ça pas veut de dire que. questions, non. Et du coup, je me tourne éventuellement vers vous qui Non, êtes peut-être présent. sur des difficultés au départ. Et puis, enfin, j'ai déjà vu sur Internet justement certaines fermes qui essayent de faire du bio et des choses comme ça qui sont très très mal reçues par les voisins ou même déjà par la population et puis par les autres agriculteurs. Alors, est-ce que toi, tu as connu ça? Est-ce que... Bah, euh, moi, on m'a dit, le bio, te lance pas dans le bio, c'est pour les crèves la faim. Les crèves de la faim. Ouais, c'est ce qu'on. Pourtant, Non, mais il y a 30 ans. Ah Hein. oui. Il y a 30 ans. Donc, parce qu'il y avait une image qui était très baba cool, ou je sais pas. Mais, en fin Les de gens compte, sans moyens, quoi. mais je pense Ouais. que c'était beaucoup de l'ignorance. Ouais. Tout, mais pas du bio. Euh, tu fais du naturel, mais pas du bio. Euh, Très mal reçu. Aujourd'hui, tu fais du bio. Bah, je crois que dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas d'installation en maraîchage qui soit non bio. Je crois que c'est une majorité des installations en maraîchage dans les Alpes-Maritimes, c'est en agriculture biologique. Donc ça veut dire que déjà, il y a un potentiel. Et puis, je dirais, pour ceux qui disent que le bio, alors, c'est devenu un business, donc quelque part. Hein. Donc les gens s'y intéressent. Et, euh, et puis je dirais que bah, pour celui qui veut pas du bio, s'il n'en veut pas du bio, s'il veut pas en faire ou s'il veut pas s'adapter pour en faire, il viendra de l'extérieur. 50% des légumes viennent de l'extérieur de la France. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau légumes, il y a un fort potentiel. Et bio, d'autant plus, quoi. Voilà. Quand on me dit, on peut faire la critique, oui, des produits bio, mais si c'est pour aller le prendre au Maroc ou prendre le produit bio en Pologne, je dis, bah, fais-le en France. Tu as tout à fait la possibilité de le faire en France, sur des produits de saison. C'est sûr que je ne vais pas te parler de la date, ni de la banane, voilà. Mais le potentiel, il y est en France. On a le savoir, on a les écoles, on a les ingénieurs, on a les gens qui veulent faire. Il y a tous ces paysans qui ont le savoir-faire, qui ont la transmission. Donc, bah, s'ils ne veulent pas faire du bio, je sais pas, moi je trouve ça un peu. Et celui qui veut faire une ferme de 1000 vaches, on lui dit quoi? Vas-y, ou vas-y pas. Non, mais parfois, quand on arrive à un endroit et qu'on veut un peu faire du nouveau ou différemment par rapport à la tradition, par rapport à ce qui se faisait, enfin, on est mal reçu. Enfin, je pense à la ferme de Péonne, là, apparemment, ils ont des difficultés, il n'y a pas de solidarité. Toi, tu disais qu'il y a 6 autres agriculteurs à Val-de-Roure et qu'il y a une certaine solidarité ou des échanges, etc. Mais c'était peut-être pas comme ça au départ, parce que ça fait 20 ans, c'est ça? Mais, Est-ce que ça a dû être imposé ou finalement ça s'est fait comme ça parce non, mais moi, que, je pouvais pas, je ne savais pas faire autre d'agriculture que l'agriculture bio. Ça faisait 7 ans, 8 ans. Depuis 94, que j'étais dans l'agriculture biologique, j'étais aussi van bio. euh, j'ai côtoyé, bah, des Pierre Boisjoux, des Pierre Fabre.
des Federzoni lors des réunions, des, des Yannick Jaffray, enfin des gens qui étaient déjà bien impliqués dedans. Donc, il ne faisait que conforter mon envie de le faire, quoi. Quand je suis arrivé ici, voilà, non seulement je savais que c'était possible parce que je l'avais vu, mais en plus, ces gens-là autour de moi, ils me confortaient dans mon choix. Voilà. Après, c'est vrai que arrivé à un moment, on a fait nos expériences, on s'est un peu loupé, et aujourd'hui, on a des acquis là-dessus. C'est vrai qu'il y a des choses, on ne ferait pas pareil, et sur certains, on sait faire, sur certains traitements, sur des vaches qui a pris un coup ou quoi, on sait faire. Voilà. Et donc, vous transmettez quoi? Parce que ça aussi, Ben, on évite que ça arrive. Déjà, la prévention, comme tu le disais tout à l'heure, c'est capital. Voilà. Voilà. Si tu peux avoir des coups par les vaches, ça arrive. C'est pas pour ça qu'on va couper les cornes des vaches. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas l'intention de me retrouver avec 80 vaches. Parce que je préfère qu'il y en ait un à côté qui en fasse ou voilà, je connais mon potentiel et j'irai pas au-delà. Alors c'est sûr que si à côté il y a voilà, si j'ai la possibilité de gagner du parcours, de conserver déjà ce que j'ai, ce sera déjà ce que j'ai, c'est-à-dire je serai déjà très content. Voilà, si je conserve ce que j'ai, je serai déjà très content. Après, si il y a un jeune à côté qui peut reprendre une ferme, que ce soit le fils d'agriculteur ou voilà, c'est comme ça. Je veux dire. C'est bien aussi. C'est bien. Oui, Et nous, d'avoir une on multiplicité. est sur la commune, on est un. Il y a plus de la moitié des agriculteurs qui sont en bio sur notre commune. J'étais le premier au départ. Il y avait déjà un agriculteur qui était en bio, mais qui avait arrêté après. Quand je suis arrivé, j'étais le seul. Et aujourd'hui, on est trois agriculteurs en bio. On est la moitié, quoi. Ouais, on est la moitié. Donc, Ça fait son chemin. ben ouais, ça fait son chemin où les gens étaient déjà convaincus. Je sais pas. Mais après, au-delà du bio, il y a toute une recherche à faire. Il y a je suis allé à des réunions dernièrement avec des agriculteurs bio. Et on a tendance à repartir sur des chemins battus de l'agriculture industrielle, même en bio. C'est là que je me dis, ils vont être confrontés à quelque chose qu'ils ont connu en conventionnel il y a 10 ans ou 20 ans. Est-ce que la génération là qui arrive, tu penses qu'elle est éveillée par rapport à tout ça et que les nouveaux agriculteurs vont pouvoir relever ce défi dans le même sens ou vont peut-être rebasculer dans... Mais alors, la nouvelle génération, je la connais, mais parce que j'ai des enfants, je la connais sans la connaître, parce qu'on n'a pas le même langage. Ils ont un langage via un téléphone, et ce que je recherche, moi, c'est le contact humain. Donc déjà, c'est un peu difficile. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ce que je vois, c'est que généralement, ça mange mal. Que ça consomme mal. Mais d'un autre côté, ils ont envie de quelque chose de plus souple et plus cool. Donc, je sais pas, ils sont jeunes, ils font leur place, ils évolueront. Après, c'est surtout c'est ce que je sais pas, mais je sais pas ce qu'elle veut en fin de compte. Ouais, Voilà, ça va vite maintenant. Hein. Maintenant, c'est grosso modo, on commence en AMAP il y a 20 ans, tu présentes un colis de veau de 7 kilos, tout le monde se jette dessus. Aujourd'hui, on a moins envie de cuisiner, tu vois, malgré, alors, pendant le confinement, oui, tout le monde a appris à faire de la blanquette, de l'osso-buco. Alors ça, c'était extra. Hein. Aujourd'hui, bah, on revient à la même chose. Oui, C'est-à-dire, on veut des saucisses, on veut des steaks hachés, on veut des escalopes, on veut des côtes. Donc, je sais pas. Et puis, quand je regarde la cuisine, je sais pas, je vais très peu chez les gens, mais bon,
Je sais pas que je Mm. peux pas te répondre à ta question. Non, c'est C'est après oui, l'envie de faire, oui, il y a une envie de faire. Mm. Et que les gens fassent, essayent l'installation, oui, Mm. l'agriculture, oui. Mm. Et justement, dans cette perspective, tu reçois des stagiaires. Oui, Et donc, ça permet justement de t'ouvrir à ce que pensent peut-être certains jeunes ou certaines personnes qui veulent s'investir dans... mais au départ, ils sont pas, ils veulent tous être, beaucoup, ingénieurs, techniciens, très peu travailler la terre. Voilà. Après, il y a une manière voilà. Après, je te le dis franchement, on sème des graines. Voilà. Ces gens-là. Après, bien souvent, ils repartent avec une idée différente de l'agriculture. Parce que ce qu'ils ont, je pense, en cours ne reflète pas ce qui se passe sur la ferme. Voilà. Ne serait-ce que, voilà, je parle à mes vaches. Voilà, Mm. il y a des moments, tu dis, c'est peut-être arrivé, parce que Oui, il faut parler. tu parles, et il arrive un moment, tu te poses aussi, tu regardes ce qui se Mm. passe, t'observes Ouais. ce qui se passe. Voilà, il n'y a rien de mécanique, il n'y a rien de cartésien là-dedans. Tout est sur l'observation. Après, tu agis de ta manière ou quoi, mais tout est basé sur l'observation. Mm. Donc, c'est une transmission quand même. Oui, mais c'est une volonté de notre part de partager, d'échanger. Oui, c'est important. Il y avait une foire, une petite fête qui s'appelait Nature et Partage, qui avait lieu au bar sur nous, Pont-du-Loup. Ouais, Nature et Partage, nature, partage, mais encore le côté. Voilà. Et finalement, j'ai rencontré des gens qui avaient réellement une vocation de parler de la nature, de l'écologie, et qui avaient vraiment une volonté de partager. Mhm. Et cette fête, elle s'est arrêtée, ça m'a embêté à la fin. Parce qu'on partageait avec les autres qui étaient sur le. Il y avait cette notion de partage, de troc, d'échange. Et ça, c'est important. Ça, c'est super important. Mm. Quand un élève vient à la ferme, bon, je consacre du temps, on parle, on discute, il m'apporte, voilà. Mais il faut qu'il reparte avec quelque chose dans la tête. Voilà. Mm. Mais je ne dis pas que j'ai la vérité, c'est que je veux juste lui montrer qu'il y a une autre agriculture, qu'il est possible une autre agriculture. Voilà. Oui, et puis Peut-être même. à taille humaine, quoi. Oui, c'est ça. Et toi, ça t'apporte quoi Bah, de moi, recevoir ces personnes? je suis confronté à des gens que je ne connais pas. Mm. Donc, c'est ça qui est bien. Mm. Après, je te dirais que je lis un peu les CV, que je discute avant avec les gens. Voilà. Euh, Parce qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de personnes. J'écoute, je les écoute, je fais attention à ce qu'ils disent. Et ouais, mais c'est bien parce que ils me parlent de leur cours, donc je réajuste pas, mais je dis ce que j'en pense, ma façon de voir les choses. Et puis on tombe sur des gens qui sont bien. Et les gens ils sont fabuleux, quoi. Génial. Voilà, vous dites, ah, moi je voudrais faire ça, mais je sais pas si. Vas-y, tu sauras, une fois que tu l'auras fait, tu sauras si tu es voué pour ça ou pas, quoi. Mm. T'as 22 ans, qu'est-ce que t'as 20 ans? Vas-y, la vie est devant toi, vas-y. Essaye, ça marche pas, tu fais marche arrière. Mm. Oui, Ouais. Mais après, voilà, après on est dans un système aussi, il faut pas se leurrer, il y en a qui ont des dents longues Et tu gardes des liens avec ces personnes que tu as. Ouais, des fois ils repassent. Ils repassent où ils te tiennent au courant de ce qu'ils font. Très peu. Ah, c'est dommage.
Non, parce qu'ils partent, tu sais, moi, les gens qui m'ont appris des Oui, choses bien ou sûr. partagé, Oui, j'ai pas communiqué. Alors peut-être que ce serait beaucoup plus facile avec Internet, mais ça se fait pas. oui. Mais je leur ai pas envoyé des cartes postales pour leur dire ce que Non, je faisais bien non sûr. plus. Par contre, il y a des fois, je repense à eux et je dis, tiens, il avait fait comme ça, il avait raison. Elle m'avait dit ça, elle avait raison. Voilà, ça revient. Ça revient. Mais des liens, non, ils repartent avec ce qu'ils veulent mettre dans leur bagage et ils en font ce qu'ils en voudront, quoi. Mais je dis. Mhm. Oui, c'est partie de la transmission, en fait. C'est ça. Oui, oui. Oui. Mais par contre, des enfants ouais, en ferme pédagogique, j'ai eu très peu, parce qu'on s'occupait d'enfants de 4 à 14, voire des chantiers de jeunes jusqu'à 18. On a eu très peu de nouvelles. Maintenant qu'ils sont parents, on a plus de nouvelles. C'est génial. Pas tous, mais. Parce qu'ils sont restés sur le territoire. Bah, c'était bien ce que vous faisiez. Voilà. Oui. Ouais, ils sont restés sur le territoire. Oui, Et donc, puis ils auraient voulu que ce qu'ils ont vécu, eux, ils auraient voulu le Mm. transmettre à leurs gamins. Voilà, Ah oui. c'est surtout ça. Oui. Voilà. Donc quand je vois les petites filles qui sont sur les bottes de paille, je dis, putain, à leur âge, j'étais bien Ah aussi oui. sur les bottes de paille. Voilà. C'est sûr. C'est Mhm. C'est l'avenir. c'est pas ouais, ben, l'avenir, je ne sais pas, c'est l'avenir. Oui, mais c'est quand même. C'est de la nostalgie, non, Non, non. c'est que on essaye avec mon épouse, comme on dit, de ne pas remettre une deuxième couche, quoi. On essaye d'un lieu, bien sûr, tu es obligé de faire avec, mais d'essayer de le rendre meilleur que tu l'as trouvé. Voilà. On essaye d'améliorer ou de conforter, au moins conforter. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de, de garder. Voilà. Si l'endroit, les gens ont estimé qu'il était mieux avant, que c'est pas moi qui vais en juger, ben tant mieux. Tant mieux. Après, c'est vrai on fait beaucoup de choses à la ferme. Mm. Les constructions, on les fait nous, on a l'envie de tirer du bois pour faire des constructions, on plante des arbres, on fait nos semences aussi mezzo, moitié. Voilà. Donc, une partie des semences, on essaye de les faire nous, on échange. Ouais. Mhm. Et l'élevage de porc de votre beau-fils, il est dans le coin aussi? Ben, là où on faisait les poules, il a récupéré le bâtiment pour faire des porcs. Voilà. D'accord, donc c'est nouveau un peu la région Ça des porcs. Ça fait un an et Mais demi. il n'y en a pas trop dans la région, non? Non, en bio, je crois pas. Non. Non, donc Non. super. Ouais, ouais. Ben, c'est sa volonté et voilà, ben, on lui donne un coup de pouce et puis après, le but, c'est qu'il soit, Autonome. voilà, qu'il arrive à créer sa structure et se mettre en place. Voilà. Mhm. Lui aussi, il a des projets d'ateliers collectifs de transformation des produits agricoles avec d'autres agriculteurs sur une autre vallée. Voilà, ce maillage, il est important. Et moi, les personnes que j'ai connues il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, ils sont à la retraite ou ils vont être à la retraite. Ils ont fait des enfants qui reprennent derrière, qui s'installent. Et ben voilà, c'est mis en route, quoi. On a mis en route, mais parce que ces gens-là étaient en place, ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. Et derrière, eh ben, on voit que voilà, c'est faisable et les gens, ça les aide à s'impliquer dedans. Voilà, donc c'est chouette. Ouais. Et s'il n'y avait pas eu ces gens au départ, Mhm. C'est- Ce que je trouve c'est pas. intéressant, c'est que finalement, vous leur faites partager votre réalité du quotidien Ah. et avec votre conviction. Qui, Dans pour la les mesure- stagiaires, Oui, aux gens que vous côtoyez ou qui viennent à la ferme, justement, vous arrivez avec vérité de dire ben, ça, oui, ça m'intéresse pas, je le fais pour Bah, si telle tu ou laisses- telle raison. ou si tu l'as senti comme ça, tant mieux. Voilà, oui, je pense que c'est ça qui a de- Mais aujourd'hui, parce on est agriculteur, mais on produit, mais on vend. Et aujourd'hui, quand on va vendre un produit, le plus dur à faire comprendre aux gens, c'est que ça vient de notre production, de notre travail, et qu'on est avant tout paysan. Voilà. Qui est, pourquoi on fait des colis? On pourrait faire vendre que de la coudre, mais on a besoin de valoriser toute la bête. Voilà, on a besoin que les gens apprennent à cuisiner.
On a besoin que les gens cuisinent. Voilà. Et comme même nous, pour la bière, aujourd'hui, il y a des micro-brasseries qui se créent à tout va, etc. Je pense qu'ils se fournissent tous chez le même malteur, ou à 80% chez le même malteur. Mais quand tu arrives avec ta bière, les gens ont du mal à comprendre que l'orge vient de minimum à 50% jusqu'à 75%, qu'elle vient de la ferme. Et que d'une saison à une autre, on n'a pas la même orge, parce qu'il n'y a pas eu le même terrain, parce qu'on n'a pas eu le même climat. Et comme un viticulteur, eh ben lui il fait le vin avec le raisin qu'il a, nous on fait notre bière avec le grain qu'on a. Et ça demande à mon épouse de réadapter les recettes tous les ans, en fonction de la taille du grain, en fonction de la quantité de grain qu'on a, et pour toujours à la finalité avoir une bière qui reste quasi identique à l'année dernière, à l'année d'avant, comme un viticulteur. C'est un travail, c'est presque de l'alchimie quelque part. Et ça, les gens, ils n'en ont pas forcément conscience. Que quand moi j'ai travaillé sur la collecte et l'expédition de céréales, je sais comment ça se passe au niveau de l'orge. Si l'agriculteur, il n'a pas l'orge que l'acheteur veut, il la prend et repart avec. Il faut qu'elle ait tant de teneur d'humidité, il faut qu'elle ait tant de teneur de protéines, il faut qu'elle ait tant de calibre, et que s'il n'y a pas de calibre, tu as des pénalités, que s'il y a trop de protéines ou pas assez, tu te la gardes, tu vas la donner aux cochons, on va la vendre pour des cochons. Donc voilà. Et puis si elle ne germe pas convenablement, je ne la prends pas. Moi j'ai vu des camions partir en malterie, et parce qu'ils avaient retrouvé une graine de tournesol, le camion avait été refusé. Mais c'est logique, parce que le tournesol ne convient pas à la fabrication de la bière. Mais il y a des exigences qui sont voilà. Et nous, on est dans cette réalité-là. Voilà. Aujourd'hui, je parle de la bière parce que c'est tout un protocole, un process que Valérie a mis en place. C'est très, très particulier. Mais ça l'est de même pour le veau. Le veau, on est obligé de faire du veau, du beau et du bon veau. Voilà, pour que le client s'y retrouve tous les ans et qu'on arrive à fidéliser le client, entre guillemets, voilà. Mais c'est tout. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus quand tu parlais des générations futures. En fin de compte, c'est le lien à la terre, le lien au vivant. Voilà. Moi, je crois que le pire de ça, c'est le lien au vivant. C'est tant qu'il y a des papillons, ça va. Tu vois, simplement, moi, je peux te dire que des espèces de papillons, il y en a de moins en moins. Que des insectes, concrètement, il y en a de moins en moins. Il y a 20 ans, on fauchait, sur la faucheuse, il y avait des insectes à gogo. Aujourd'hui, il y en a nettement moins. Que des oiseaux, il y en a de moins en moins. Et les gens disent toujours, c'était mieux avant. C'est vrai qu'il y avait plus de biodiversité avant. Mais finalement, plus tu avances, tu vis avec la biodiversité qui te reste. Donc, quand il restera un papillon, ouais, mais moi, jeunesse, il y en a toujours. Tu vois ce que je veux dire? On arrive à se contenter du très peu. Alors, d'autant plus après, derrière, qu'on continue avec une agriculture avec des pesticides où il n'y a pas de haies, rien du tout. On est encore en train de tuer des sols et encore de tuer de la biodiversité. Là, stop. Là, je pense qu'on peut arriver à faire autrement. On arrive à envoyer une vidéo par un écran, on arrive à envoyer une fusée, on n'est pas capable de créer une agriculture, d'investir dans une agriculture qui crée de la nourriture et de la biodiversité. C'est un manque de volonté. C'est pour ça que c'est drôlement important que vous arriviez à le dire, à le redire. Oui, mais on est de moins en moins, on est seul dans les Alpes-Maritimes. On est de moins en moins d'agriculteurs. Oui, je comprends, mais Des promoteurs, je pense que l'espèce n'est pas en voie de disparition. Voilà. Mais c'est un business comme voilà. Donc, mais ça se mange pas. non, On n'en vit pas quoi. C'est ça mais, le problème. voilà. À court terme, mais c'est. Voilà, mais par leur consommation, les gens ils construisent du béton. Où ils maintiennent des fermes. Demande, en fait, la demande est grande. Ouais, mais regarde, aujourd'hui, ils sont en train de créer apparemment,
des villages où ils sont autonomes avec des cultures hydroponiques. Tu- Il y a un problème de Covid. Je ne sais pas, moi, je trouve que euh, le monde, non, l'agriculture, c'est cool. Mais il faut de l'élevage. Et Et moi, ça justement, va avec. et par rapport à l'élevage, les abattoirs, Oui. comment ça se passe? Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales par rapport à la manière dont les Alors, bêtes. je vais dire une chose. Ça peut choquer, mais on est là pour dire les choses. Ah bah, Le problème des abattoirs à 70, plus de la moitié, 70-80%, c'est l'abattage rituel. Arrivé à un moment, il va falloir le dire. Tuer des bêtes sans les assourdir, c'est un problème. Moi, mes bêtes, elles sont laïques. Donc, elles ont droit à un abattoir. Je veux dire, elles sont assommées, ensuite elles sont tuées. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter de se cacher la face. Mais est-ce qu'il y a un C'est-à-dire, contrôle? Parce non, qu'on oui, dit qu'ils non, sont mais assommés, des fois ils ne sont même pas assommés. mais c'est pas, Enfin, il y mais a- oui, non, mais Oui. on va relativiser Oui. les choses. Il y a une agriculture industrielle, il y a une agriculture paysanne. Ne mélangeons pas les choses. L'important, c'est comment a été élevée la bête, comment elle est née, comment elle a été élevée et comment elle est abattue. C'est vrai. Oui. Mais pour moi, le gros problème, c'est l'abattage rituel. Pour moi, je ne conçois pas Oui, qu'on je puisse. suis d'accord. Je pourrais Oui. vendre la totalité. Pendant un moment, j'aurais pu vendre mes bêtes à. Voilà. Alors, je sais pas, ça passe là, peut-être. Non, Mais non, non, je moi, comprends. j'estime qu'une bête, elle doit être étourdie et ensuite tuée, quoi. Je veux dire, Oui, c'est, mais comment est-ce que les éleveurs comme toi, est-ce que vous avez un droit de regard sur ce qui se passe dans les abattoirs? ben, on a un droit de regard. On peut aller voir, même sur certains D'accord. abattoirs. Donc c'est ouvert. Oui. Nous, on est c'est- sur un abattoir, il n'y a pas d'abattage rituel. Donc, je sais que D'accord. automatiquement, pouf. Après, tu as des abattages industriels, voilà, mais et d'un autre côté, tu vois, après, il faut se mettre aussi des mecs qui travaillent dans les Oui, c'est abattoirs. bien, c'est bien, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il y a des abattoirs, des petits abattoirs dans le Mais coin? oui, encore en montagne, il y a encore des Ah, abattoirs d'accord. de petite taille, mais c'est pas forcément, c'est pas parce que c'est petit que c'est Oui. bien. C'est pas parce que c'est grand que c'est mauvais non plus. C'est fait. Il faut laisser le temps aux gens de travailler correctement Et d'avoir et de travailler convenablement dans un lieu qui veut être tueur aujourd'hui dans un bien sûr, abattoir? bien sûr. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui se battent à la porte pour prendre la place, hein. C'est- Donc, si les conditions de travail elles sont correctes pour ces gens-là, Oui. qu'ils puissent travailler convenablement, avoir le temps, voilà. Donc ça veut dire que vous, les éleveurs, comment dire, Les éleveurs, on parle de moi. Moi, je parle pas Oui, à la mais- place des. voilà, Moi, je fais attention vous que faites attention, c'est je- ça que je voulais je savoir. fais attention. C'était le lien. Je fais attention jusqu'où va D'accord. les bêtes. D'accord. Et là où je vais, ça me convient, La confiance, ça me convient bien. D'accord. A priori, dans certaines régions, il y a des abattoirs, des structures qui se baladent qui vont jusqu'au Oui, de faire à la à la ferme. À la ferme, c'est des Ça frais. serait l'idéal. Mais ce serait l'idéal. Mais moi, à mon avis, sur ces systèmes-là, où j'en entends de plus en plus parler, ça mérite d'en parler et d'avoir un débat là-dessus. Voilà. Parce que, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va coûter moins cher à l'éleveur. Est-ce que le consommateur est capable de payer sa viande plus cher? Une partie peut-être, mais pas la majorité. C'est sûr. Voilà. Je pense qu'il faut que, comme ça se passe à l'heure actuelle et vers la mouvance où ça se va, c'est d'avoir des abattoirs qui sont en place, où les gens travaillent convenablement, voilà, qui sont rémunérés correctement, qui travaillent dans des conditions correctes, voilà. Là, là où je vais, à l'abattoir où je vais, là, moi je suis content, il y a eu des jeunes. Voilà, ils tuent, les bêtes sont tuées, ils découpent derrière. T'as des jeunes qui travaillent, moi ça me fout la paix, je suis content de faire travailler ces gens-là. Les secrétaires, le bouvier, je suis content de les faire travailler, c'est pas.
Tu dis bonjour, comment tu vas? Je les vois tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans cet abattoir. Tu as des conversations avec les gens, ils ont une conscience de ce qu'ils font, ils veulent le faire correctement. Et c'est pour ça ils veulent pas je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas d'abattage rituel. Et ces mecs-là, voilà, il y a une reconnaissance quelque part sociale dans ce qu'ils font. Et moi, je leur tire un grand coup de chapeau à ces gens-là. Parce que, pas parce que j'aime la viande, mais voilà. Après, c'est tout dépend comment ta bête a été élevée, comment elle a été élevée et pourquoi elle est élevée. Aujourd'hui, aujourd'hui, des bêtes de boucherie, il y en a de moins en moins et très peu. Pourquoi? Parce que les gens, ils mangent les steaks hachés, donc il reste les côtes, les filets qu'ils vendent, et le reste, ça part en steak haché ou en saucisse. Donc c'est aussi le consommateur qui influence ceci ou cela. Voilà. Et c'est pas trop dur de séparer des vaches quand on les connaît bien. Et c'est ma fonction de nourrir les gens. D'accord. Non, parce que C'est mon rôle. Je sais pourquoi je le fais. C'est mon rôle de nourrir les gens. Et d'un autre côté, si je suis un peu, peut-être qu'on tarde un peu, mais je ne sais pas. Mais j'en ai besoin. Parce que j'ai du fumier, je fais la paille, elle va avec, je fais du foin, ça me permet de. Elles font partie du rôle, comme je disais, elles font partie du système de ma ferme, la vache. Mon animal, en l'occurrence. Elle fait partie du système. Voilà. Euh, Par contre, j'ai pas un hangar sur la même surface, je pourrais avoir 10 fois plus de bêtes enfermées. Non, c'est pas ma fonction. Mais je le sais, je nourris et je souhaite que les gens mangent de ma viande. Mais c'est ma fonction de nourrir les gens. donc il y a une distanciation. Non. Ben, pour pas être trop. Non, Oui, c'est. effectivement. Alors là, tu vas rentrer dans l'intime, là, quelque part. Mais moi, je pense que quand une bête va à l'abattoir, c'est un sacrifice. Voilà. C'est sûr. Oui, mais mais après, je lui ai apporté. Voilà. Tu l'emmènes à un abattage. Ben, voilà. Mais après, il faut que ça soit. Si c'est pour que ce soit une bête lambda et qu'il soit abattu ou mal élevé après, ça ne m'intéresse pas. Ben, bien sûr. C'est pour ça qu'on on a la volonté d'aller de A jusqu'à Z. Et de tout cas. Ouais, mais c'est dommage de rester Est-ce que- là-dessus. On bah était oui. parti sur les fleurs, les papillons, et on revient. Oui, mais c'est une Non, mais réalité. Oui, mais c'est pas que la réalité. Parce que, tu vois, moi, ce qui me dérange, je comprends, hein, je comprends ton souci. Mais, et je veux pas arrêter là-dessus, c'est que on oublie tout ce qu'il y a autour de ça. Voilà. Euh, une bête, elle mérite énormément de respect. Énormément de respect parce que si aujourd'hui on est homme, c'est parce qu'il y a des bêtes. C'est parce qu'on a fait des armes avec, qu'on a fait des cuirs, qu'on a fait des vêtements, qu'on a évolué au départ notre industrie en utilisant la bête. Donc, elle a tout notre respect à avoir la bête. Et c'est pour ça qu'il faut l'élever correctement. C'est pour ça que je parle d'élevage et je ne parle pas d'exploitation. Voilà. Mais à côté de ça, elle donne un veau qui est vendu. Voilà. À côté de ça, il a produit énormément de choses à côté. On a fait du foin, il a permis à des plantes d'être pollinisées par des abeilles. À côté de ça, il a permis aussi d'avoir du fumier pour faire pousser les plantes, d'avoir une activité au sol, de nourrir le sol par son fumier, de nourrir les plantes, de faire de l'orge et de boire une bière. Et fraîche, c'est encore meilleur. Donc, il faut remettre la bête dans son contexte, globalement, pas que la finalité de la bête. Voilà. Mais c'est pas un reproche. C'est pour ça que je te dis que ça mérite d'avoir un débat, mais étalé et dans le respect des convictions des uns et des autres. Voilà. Et de ne pas être braqué. Et dans une discussion, c'est ça qui est bien dans un échange, une communication, c'est d'accepter la différence de ton propos. Et c'est pas parce que la personne pense qu'il contre à manger de la viande, c'est pas pour ça que je ne vais pas l'écouter. Mais je voudrais qu'elle m'écoute aussi. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà.
Et après, on pose le débat concrètement, surtout. Ça mériterait qu'on en fasse d'autres. C'est- Mais Ok. Voilà. De la vraie je me retourne vers communication. Christine une dernière fois. Alors, il n'y a pas de Pas de questions, mais questions il y a des particulières. bravos. Merci pour votre conviction, pour votre présentation. Bonne continuation. Un grand merci aux agriculteurs bio, tellement courageux de nos jours, fidèles à leurs principes. Bah, merci. Oui, ouais. Bah, je pense que voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que peut-être un mot de la fin à donner à ceux qui nous ont suivis, quelque chose sur lequel tu as envie de terminer en 2 mots? Alors, les coquelicots, j'avais suivi sur Charlie Hebdo. Je suis très attaché à Charlie Hebdo. Et je viens parce que voilà, ce que vous faites, et particulièrement toi, voilà, je te félicite, Nathan. Non, mais c'est vrai, Merci. c'est vrai. Je te félicite, tu as le courage, tu as la volonté, tu fais les choses, tu as des convictions, tu es accueillant, félicitations. Non, mais c'est vrai, Bah oui, continue mais comme voilà, ça. c'est Non, mais t'es un chouette jeune homme. bon bah Non, c'est bien, c'est très bien, Nathan, c'est très bien. merci, Il y a mais des gens. merci à toi voilà, d'avoir répondu Et à tout le monde l'invitation. aussi pour Merci l'accueil. voilà, à tout le monde d'avoir suivi. Bah, on se retrouve pour le mois prochain pour un autre webinaire. Et puis n'hésitez pas à partager ce webinaire-là. Et puis voilà, bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.